tout le monde. Du plus jeune au plus vieux. Le Seigneur va vous élever. 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 Quelqu'un n'a qu'à dire là-bas, je vais en haut. Dis-le fort. Je vais en haut. Cela va se passer. Prions d'abord. Père, nous te disons merci. Grand Dieu qui a créé tout le monde ici, nous te disons merci. Envoie ton aide. Élève ton peuple. Et que des étoiles soient produites de cette section. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Dites-moi bon amen. Un autre très bon amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Je vais vous lire une écriture. Proverbe, chapitre 4, le verset 18. Vous avez la Bible là-bas, j'espère. Proverbe à 31 chapitres. Si vous lisez un chapitre par jour, vous allez finir de lire le proverbe chaque mois. Le premier du mois, allez lire le chapitre 1. Le deuxième jour, lisez le chapitre 2. Et faites cela tous les mois. Proverbe va vous donner les principes de la vie pour les jeunes gens. Je vais prendre un verset dans le livre des Proverbes. Proverbe chapitre 4, le verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Le sentier des justes. La route des justes agit comme une lumière resplendissante. Pas de ténèbres. Pas de confusion. Pas de découragement. Pas de désespoir. Une lumière brillante. Qui resplendit dont l'éclat va croissant. Jusqu'au milieu du jour. Pensez que je vous parle à vous seuls. Prenez que ce que je vous dis est pour vous seuls. Et je suis devant vous, vous parlant. Et je désire que ce verset de la Bible soit accompli dans votre vie. Je vous choisis. Je vous tiens dans mes mains. Je regarde dans votre visage. Et je vous dis. Et je vous dis que j'ai un verset de la Bible que je désire s'accomplir dans votre vie. Je vais vous montrer.
Le chemin. Je veux vous montrer le chemin, le sentier d'une personne juste. Et je veux faire de votre vie une lumière brillante dans votre pays. Et je veux vous aider pour enlever tout doute et toute ombre de doute loin de votre vie. Je veux que votre lumière brille, resplendisse chaque jour, jour après jour. Jour après jour, plus de lumière. Jusqu'au jour. Maintenant, vous êtes étudiant. Vous êtes élève. Et je vous appelle. Et je vous dis que moi aussi, j'ai été étudiant. J'ai été élève. Et je vous dis que j'ai pris par là où vous êtes actuellement. Étant élève, j'ai passé mes examens et je suis sorti de l'école. Et après cela, j'ai commencé par enseigner. J'ai enseigné à partir du primaire. J'ai enseigné le secondaire. J'ai enseigné aussi les étudiants de l'université. Donc, depuis la base, le primaire, passant par le secondaire jusqu'à l'université, j'ai été toujours enseignant. Et je viens vers vous. Et je vous dis que maintenant vous êtes mon étudiant. Et je veux faire de vous, au travers de la puissance de l'Éternel, ce que Dieu m'a aidé à faire pour beaucoup de jeunes gens. Aujourd'hui, mon message pour vous, c'est les jalons sur le chemin d'une étoile brillante. Les jalons sur le chemin d'une étoile brillante. Comment devenez-vous une étoile brillante? Comment est-ce que vous partez du niveau 0 pour le niveau 100? Comment est-ce que vous commencez à partir du niveau bas du découragement pour aller au sommet, à la hauteur d'une vie accomplie? Je vous prie d'écrire le mot étudiant. En anglais, ça fait students. S-T-U-D-E-N-T. Students. Donc, vous êtes un étudiant. C'est ce que vous êtes. En regardant ces lettres, students, qui est élève ou étudiant, et nous parlons du fait de vous élever jusqu'à ce que vous deveniez une lumière brillante, la première ou bien le premier jalon ou le premier tremplin. Le S étudie à l'école. Vous êtes studieux à l'école. Je vais à l'école ce matin. J'ai la pensée d'étudier. Je n'y vais pas pour m'amuser. L'école n'est pas pour l'amusement.
Je n'y vais pas pour me battre contre les jeunes gens comme moi. L'école n'est pas un champ de ring. Je ne vais pas là-bas pour pavaner. Si et là, l'école, ce n'est pas pour le pavanage ou l'amusement. Donc, pour être une lumière brillante à l'école, vous devez étudier. Vous êtes studieux. Numéro 2, vous êtes enseignable sous votre enseignant. C'est lui. C'est lui qui est l'enseignant, c'est lui qui est le tuteur. Donc le T, vous devez être enseignable sous votre tuteur ou enseignant. Je n'argumente pas avec mon enseignant. Je ne me bats pas contre mon enseignant, mon tuteur. Je ne m'oppose pas à mon enseignant. Vous êtes arrivé à l'école pour apprendre. Vous êtes venu à l'école pour apprendre. Le sentier pour une étoile brillante. C'est qu'à l'école, vous devez être studieux. Vous devez vous laisser enseigner par votre tuteur ou enseignant. Et le U, c'est que vous êtes compréhensif. Et vous êtes inarrêtable. Mais certaines personnes permettent à certaines choses de les arrêter. J'apprends l'anglais. On parle des noms, on parle des verbes, des compléments, on parle de ceci, de cela, des pronoms, et tout cela c'est difficile. Je laisse cela, ça m'empêche d'aller de l'avant. Ne vous arrêtez pas pour dire que c'est difficile, quelle que soit la matière. Ceux qui ont écrit ces livres que vous étudiez, il fut un moment dans leur vie qu'ils étaient comme vous. Ils ne connaissaient même pas l'alphabet à l'origine. Ils ont étudié, ils ont appris, jusqu'à ce qu'ils aient maîtrisé l'alphabet. Et ils ont appris à comment faire une phrase. Là où vous êtes maintenant, c'est là où étaient les auteurs. Où étaient les auteurs, je voulais dire. Votre niveau de compréhension ou de malcompréhension, c'était aussi leur niveau au moment où ils étaient comme vous. Mais ils ont continué à apprendre. Non arrêtable, inarrêtable, dans l'étude. Ça, c'est un tremplin, c'est un jalon. Je viens dans l'école. Je viens dans la classe. Et je viens dans la classe où il y a la matière de la physique. Je viens, nous avons le cours de civisme. Alors, je n'ai pas compris ce qu'ils sont en train de dire. C'est de ne pas pouvoir s'arrêter, mais d'être non arrêtable dans la compréhension. Et il y a un D qui suit le mot là, ou la lettre là. C'est que vous êtes diligent avec la détermination. Lorsque vous êtes né, vous avez 2 pieds, mais les 2 pieds ne pouvaient pas rester debout. Vous avez les pieds de bébé. Lorsque vous étiez né,
Vous aviez deux bras. Les deux bras d'un bébé. Toutes les parties de votre corps. Ces parties étaient tellement faibles qu'elles ne pouvaient rien faire. Mais, vous avez vu les gens restant debout. Vous avez vu les gens marchant. Et il y avait eu le désir dans votre cœur. Disant, je veux me tenir debout comme eux là. Je veux marcher comme ils marchent. Vous avez essayé? Vous étiez tombé. Mais vous vous êtes relevé encore. Essayez, je dois me tenir debout. Et marcher et faire comme ils font. Vous êtes diligent avec la détermination. Et c'est pour cette raison que maintenant vous pouvez vous tenir debout sans que personne ne vous aide. Et c'est pour cette raison que vous pouvez marcher maintenant sans que personne ne vous y aide. Vous pouvez même courir sans que personne ne soit là pour vous encourager. Il y a la même chose pour votre éducation. C'est la même chose pour devenir une étoile. Que vous êtes déterminé et diligent. Et la lettre qui suit. Dans le monde où nous vivons, s'il y a une vallée, lorsqu'il pleut, l'eau de ruissellement se rassemble dans la vallée. Toutes les mauvaises choses, les déchets vont couler jusqu'à aller dans la vallée. La vie moyenne, c'est la vallée. La vie moyenne est tellement bas. Au point où lorsqu'il pleut, les mauvaises choses, sales choses vont couler jusqu'à aller dans leur vie. Aussi longtemps que ces mauvaises et sales choses coulent dans la vallée sera un bas-fond inutile. Vous devez décider disant que ma vie ne doit pas être une vallée dans laquelle coulent les mauvaises et sales choses. Je dois reprendre ma vie. Je ferai usage de ma vie pour que ma vie ne soit plus une vallée dans laquelle coulent les choses mauvaises et qui sentent. Que dois-je faire alors? Pour que tous ces eaux usées sortent de ma vallée. Je vais rembler, je vais faire le remblage de toute la vallée. Et il n'y aurait plus de place vide dans ma vallée. Numéro qui suit le E, c'est d'expulser tout mal. Expulser tout mal. Et il y a des gens qui sont en train de pavaner avec la méchanceté, les mauvaises choses, et qui recherchent une vallée où ils vont déverser ces choses. Ils prennent le marijuana, ils veulent venir déverser ça dans votre vallée. Ils prennent le poison, ils veulent venir déverser ça dans votre vallée. Ils prennent le mal, ils veulent venir déverser ça dans votre vallée.
Le E alors, expulser toute méchanceté ou tout mal. Le mal est en train de venir. Regardez l'érosion qui est en train de venir avec beaucoup de choses sales et impuissantes qui viennent dans votre vallée. Vous devez dire non et expulser cela de votre vie. Alors c'est ça, les jalons, le tremplin pour vous permettre de devenir une lumière resplendissante. Et le N, c'est que vous êtes nourri chaque jour. C'est ainsi que nous sommes forts. Pensez, imaginez que vous n'avez pas mangé tous les jours. Imaginez que papa et maman ne vous nourrissent pas chaque jour. Imaginez que vous avez toujours faim. Rien à manger. Vous ne serez pas en mesure de marcher sur le sentier jusqu'au jour. Votre cerveau a faim. Nourrissez le cerveau. Votre esprit a faim. Nourrissez la pensée. Votre vie a faim. Nourrissez cette vie. C'est la nourriture que nous donnons au corps qui fait que le corps est fort. La nourriture, c'est l'information, c'est la connaissance que vous avez et qui nourrit votre cerveau et votre esprit. Le corps est faible sans la nourriture, mais le cerveau aussi est faible, ignorant. Sans la nourriture, le cerveau est ignorant. La pensée est sans réflexion. Et c'est pour cette raison que la pensée n'a pas le bon matériel sur lequel va penser, va réfléchir, et c'est ainsi qu'elle est devenue inutile. Et vous devez nourrir cela tous les jours. Et le T, c'est d'être tenace dans toute tâche. Tenace dans toute tâche. Il y a certaines personnes qui prennent quelque chose, ils la laissent. Ils commencent quelque chose, ils s'arrêtent. Ils ont la détermination, je vais faire. Mais la minute qui suit, ils laissent tout et ils s'en vont s'amuser. D'autres personnes ne pourront pas devenir des étoiles. Ils ne pourront pas devenir des professionnels. Ils ne pourront pas aller en haut. Et c'est comme ce petit canard qui voit le grand canard qui est en train de s'envoler en haut. Je ne peux pas, je ne peux pas. Tu ne pourras pas vraiment parce que tu n'as jamais allé au bout de ce que tu as commencé. Mais si tu es tenace, je saisis cette chose. Je tiens ferme cette chose. Je me concentre sur cette chose. Je me focalise sur cette seule chose. Et je continue de le faire jusqu'à ce que je réussisse. Tenace dans toute tâche.
Et rappelez-vous que tout cela, c'est le tremplin pour vous, c'est les jalons pour vous comme un élève ou comme un étudiant. Je vais faire autre chose maintenant. Je vais revenir à Proverbes chapitre 4, le verset 18. Rappelez-vous, n'oubliez pas. Parce qu'il y a des gens qui oublient ce qu'ils doivent se rappeler. Et ces mêmes personnes oublient ce qui se rappellent ce qu'ils ne doivent pas, ce qu'ils doivent oublier. Leur cerveau est ficelé de façon à oublier ce dont il doit se rappeler et à se rappeler ce dont il doit oublier. Rappelez-vous, Proverbes à 31 chapitres. Je vous demande de lire un chapitre par jour. Et vous serez en train de lire Proverbes tous les mois. Et voici ce que ça va faire pour vous. Proverbe 4, verset 18. Que le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Quels sont les jalons, les tremplins? Pour notre vie totale. Je vais encore utiliser le mot student, étudiant. Numéro 1, sauvé du péché et du moi. Sauvé du péché et du moi. Dieu a envoyé Jésus dans ce monde pour être votre sauveur. Le sauveur du péché. Il aussi sauve du moi. Qu'est-ce qui a chassé Adam du jardin d'Éden? Le péché. Qu'est-ce qui nous chasse de la présence de Dieu? Le péché. Mais il y a un autre homme. Son nom s'appelle Absalom. Qu'est-ce qui avait tué Absalom? Qu'est-ce qui avait détruit Absalom? Le moi. Le moi. La vie centrée sur le moi. La vie d'égoïsme. C'est pour cette raison que nous devons être sauvés du péché et du moi. Le S, c'est sauver. Le T, transformer en faisant confiance à la vérité. Si nous voulons devenir et être des étoiles, spirituellement, moralement, et de la façon la plus gracieuse possible, nous devons faire confiance à la vérité afin d'être transformés. De quelle vérité est-ce que je parle? Je parle de Jésus parce que souvent dans Jean 8, verset 32, Jésus leur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 31.
Jésus est la vérité finale. Il est la vérité universelle. Il est la vérité parfaite. Faites-lui confiance. Soumettez-lui votre vie. Soyez transformés. En lui faisant confiance, à lui la vérité. C'est grand jalon dans votre vie. Et vous êtes retenu, gardé par celui qui soutient tout l'univers. Il soutient le monde dans sa main. Regardez tout l'univers, toute la galaxie, tout ce qui se comporte dans le monde. Il y a quelqu'un là-bas en haut qui soutient tout. Sa puissance est ce qui retient le monde pour que le monde ne se détache pas de l'orbite. S'il a le pouvoir pour garder le monde, garder l'univers, alors il peut vous soutenir aussi. Alors si vous pouvez transférer votre vie totalement dans les mains de celui qui retient l'univers, vous aussi vous aurez votre vie soutenue. Vous devez le dire. Pour être sauvé, Jésus, c'est toi qui es la dernière vérité. C'est toi qui es la vérité qui transforme. Ma vie ne peut pas accomplir jusqu'au jour final, à moins que tu ne me soutiennes. Alors vous devez vous soumettre votre vie à lui. Et lui qui retient et soutient le monde va vous soutenir. Donne-moi un bon amen là-bas. Quand vous écoutez ma voix, il faut que j'entende aussi votre voix. Et la façon de peut entendre votre voix, c'est de dire Amen. Où sont les garçons? Dites-moi Amen, je veux entendre avant de continuer. Le D, c'est délivrer des maladies, pas notre libérateur. Dans la vie, il y a des malheurs. Qu'il y a le malheur, la maladie, les infirmités dans le monde. Il n'y a pas de lieu où vous allez partir sans trouver de maladie. Il y a 2 lieux que vous n'allez pas trouver la maladie. Jardin d'Éden, au commencement. Et le paradis à la fin du temps, à la fin des temps. Le jardin d'Éden, il n'y avait pas la maladie. Et le paradis, il n'y aura pas la maladie. Mais entre le jardin d'Éden et le paradis au milieu là, tous ces temps, il y a eu la maladie. Mais Jésus est notre libérateur. C'est pourquoi il est venu. Au moment propice. Pour que lui qui est le libérateur vienne vous libérer, vous délivrer de toute maladie. Il y a certaines personnes qui étudient, continuent d'étudier. Le moment où ils doivent passer leur examen, ils tombent malades. D'autres personnes, le moment où ils sont sur le point d'avoir une grande chose, ils tombent malades. Et ils ratent des opportunités dans la vie. C'est pourquoi Jésus est venu.
afin qu'il puisse vous délivrer de toute maladie et infirmité en tant que votre libérateur. Il va le faire aujourd'hui. Pour vous, il le fera. Et il peut le faire chaque jour. Je viens maintenant à la lettre E. Je vous explique ça. Il y a un mot qu'on appelle émancipation. Donc vous êtes émancipé du mal par Emmanuel. Supposons que vous êtes dans une situation où les cordes vous attachent les mains, les chaînes à vos pieds, et votre vie est toute enchaînée. Et vous ne pouvez pas vous aider. Vous ne pouvez pas vous libérer. Et vous vous posez la question, comment puis-je faire quelque chose? Mes mains sont liées. Comment puis-je marcher pour aller quelque part? Mes pieds sont liés. Ah. En réalité, les proverbes disent que le péché est comme une corde qui vous lie. Mais il y a quelqu'un qui vient et qui va briser ces cordes et vous libérer. Son nom est Emmanuel. Ça, c'est le nom de Jésus et cela signifie Dieu avec nous. Si vous êtes loin d'Emmanuel, il n'y a pas d'émancipation. Si vous êtes éloigné d'Emmanuel, vous êtes lié et vous ne pourrez jamais vous libérer pour être délivré. Faites ce que vous devez accomplir comme Dieu vous a destiné à faire. Maintenant, il y a certaines personnes disant, je ne peux pas m'aider. Mes mains sont liées. Mes pieds sont liés. Mon cerveau est enchaîné. Et ma pensée est confinée. Mais lui, Emmanuel, c'est lui qui peut venir libérer votre pensée, libérer vos mains, briser les chaînes de vos pieds. Et maintenant, vous êtes libres. Maintenant, nous allons passer à la lettre N. Vous êtes nourri pour la nouveauté. Grâce à son nom. Nourri dans la nouveauté à travers son nom. Il y a une sorte de nourriture qui était donnée aux pèlerins qui quittaient l'Égypte pour Canaan. Il n'y avait plus une nourriture qui pouvait leur donner la force nécessaire, la vision nécessaire pour se retrouver sur la terre promise. Et autre que cette nourriture, ce sont des bêtises. Et quand vous mangez de n'importe quoi, quand vous mangez de n'importe quoi, vous ne pourrez pas avoir la force nécessaire pour vous retrouver sur la terre de promesse.
Et la nourriture qui pouvait les aider, c'est appelée la manne qui était descendue du ciel. Et ça, c'est la nourriture que Dieu donne à notre esprit. Les livres de mathématiques, de biologie, de sciences et consorts n'ont pas la nourriture nécessaire pour nous donner de quitter l'Égypte pour Canaan. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné la Sainte Bible. Lisez-la. Appliquez-la. Personnalisez cela. Comprenez-la. Croyez en la Bible. Et menez la vie de la Bible. Ça, c'est la nourriture que vous faut pour la nouveauté grâce à son nom. Et je viens à la dernière lettre, la lettre T. Triomphant. À chaque fois. Au-dessus des tentations. Triomphant. À chaque instant. Sur les tentations. Chers enfants, filles et garçons. Voici les jalons, les tremplins qu'il vous faut. Le chemin du juste. Pour passer sur ce chemin du juste et être et demeurer une lumière resplendissante. Vous allez devenir une lumière resplendissante, une étoile resplendissante. Vous allez vivre comme une étoile brillante. Vous serez toujours en avant comme une étoile brillante. Souvenez-vous que vous marchez constamment. Souvenez-vous que vous devez marcher avec endurance. Rappelez-vous que vous devez marcher avec constance sur le sentier qui mène dans la lumière resplendissante. Les tentations vont survenir sur le chemin. Il y a des gens qui n'ont pas appris les deux mots dans la vie. Deux mots très simples mais puissants. Le mot oui, deux lettres. Le mot trois lettres et le mot non, trois lettres. Quelque chose qui peut vous aider dans votre vie, le mot oui. Voici quelque chose qui va vous amener dans la hauteur la plus élevée du monde. Oui, le mot oui. Quelque chose qui va vous aider à continuer sur le bon chemin que vous avez entrepris. Le mot oui. Et ensuite le mot non. Voici quelque chose qui essaie de vous arrêter. De vous arrêter pour le progrès. Le mot non. Lorsque ce qui va vous empêcher ce qui va vous amener à détruire tout ce que vous avez construit depuis toujours, cette tentation, lorsque ça vient, le mot non. Lorsque la suggestion vous parvient d'aller fumer ce qu'ils fument, de boire ce qu'ils boivent, et de suivre les gens qui n'ont pas de pensée dans cette société, le mot non. Je prie que le Seigneur implante ces deux mots dans vos vies. Et vous savez quand il faut dire oui, quand il faut dire non. Je vais finir avec Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12.
Daniel chapitre 12. Nous lisons le verset 3. Il dit que ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Les jalons sur le chemin de le juste qui veut briller comme une lumière. Nous allons nous tenir de maintenant parce que nous allons prier. Vous allez prier. Mais je ne sais pas comment prier. Je vais vous dire comment il faut prier. Tenez-vous tous debout. Pour que nous puissions parler à Dieu. Parler à Dieu veut dire prier. Vous avez entendu? À propos des tremplins dans votre vie d'étudiant ou d'écolier ou d'élève. Et vous avez également découvert les jalons ou les tremplins dans la vie spirituelle. Et il voudrait que vous vous engagez entre ses mains pour dire Dieu, je te dis merci pour les tremplins, les jalons que j'ai sur le chemin. Seigneur, je te remercie. De m'avoir donné Jésus afin de faire de ma vie une étoile brillante. Je ne peux pas le faire par moi-même. Je te soumets mon cœur et ma vie. Prends possession de ma vie. Et implante ces principes dans ma vie. Je sais que tu ne vas pas me rejeter. Merci Seigneur. Je t'appartiens. Et ta grâce désormais est mienne. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je dépends de toi. Pour agir selon ces principes dans ma vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun de vous.